bien salut tout le monde, c'est TinoThéorie, on se retrouve pour une nouvelle review du chapitre 847. Donc au lieu que dimanche sorte la vidéo sur Parlons des poneglyphes que je vais tourner normalement juste après cette review et faire le montage et tout, et bah elle sortira soit lundi, soit mardi, et peut-être une grosse théorie, peut-être avec un invité, le week-end prochain, parce que vu que la review sort, bah là normalement vous allez la voir samedi ou samedi après-midi, et moi là je suis vendredi. Ça sert à rien que je vous sorte une vidéo directement dimanche, je préfère plutôt attendre lundi mardi pour que vous ayez un rythme plus conséquent de vidéos. Donc on va commencer tout de suite. Donc c'est une demande de fans de Kairos, enfin pas de Kairos, de Daji, qui vient de la région de Toshigi, où on voit Kairos qui pleure parce que Rebecca lui fête son anniversaire avec les tons de Tata. Et il y a aussi Riku derrière la fenêtre qui les observe. Donc c'est une requête, donc rien à voir avec l'histoire. Donc les deux premières pages, ils essayent de brûler Carotte. Petit jeu de mots parce que brûler, elle s'appelle comme ça. Et puis brûler Carotte parce qu'elle est au-dessus d'une marmite. Bon ok, j'arrête. Ça nous rappelle Hansel et Gretel, quand la sorcière voulait faire bouillir les enfants. Surtout que la maison est fort inspirée de ce conte. Donc voilà, donc peut-être pas foreshadowing, mais petit clin d'œil, on va dire ça comme ça. Et je pense que Chopper va affronter Brûlé. C'est quasiment sûr et certain qu'il va avoir un power-up là dans les prochains chapitres. En tout cas, ça va être très cool. Ensuite, on voit le petit clin d'œil, toujours d'Oda qui fait le plaisir dans les différents arcs. Par rapport au Manticore d'Impel Down. Suite à l'évasion de Barbe Noire, Big Mom elle en a récupéré un et l'a collectionné. Et on voit énormément de races différentes en fait, qui sont classées dans des livres. Ça c'est grâce au pouvoir vraiment très cheaté de Mondor. J'en étais pas sûr à la base parce que vu que j'avais vu que Brûlé pouvait enfermer par exemple Carotte et Chopper dans des miroirs, je me demandais si c'était pareil pour Mondor avec des livres. Mais du coup je l'avais pas dit dans ma review. Maintenant je vais dire tout ce que je pense, vous allez voir après il y a plein de mini théories, comme ça c'est sûr que vous saurez tout ce que je pense, voilà. Et donc ça nous a bien été confirmé que c'était pareil. Apparemment par rapport à Judge quand il demande à Big Mom s'il y a des géants, Big Mom a une immense haine contre les géants, peut-être que le chef des géants, autre que Dory Broggy, donc celui qui gouverne sur Elbaf, aurait dû se marier avec Lola, ou alors bien Big Mom banni d'Elbaf, ou alors j'ai une théorie que je vais vous mentionner. Alors écoutez bien et dites-moi bien ce que vous en pensez en commentaire. Je viens d'y réfléchir et c'est vraiment une théorie qui est plausible d'après moi. Donc Big Mom aurait été fille d'un géant et d'une géante et se serait fait virer par les géants ou bannie par les géants parce qu'elle aurait commis des crimes ou quelque chose comme ça. Et c'est pour ça qu'elle ne prendrait pas de géant d'Elbaf, mais elle voudrait créer des géants sans prendre ceux d'Elbaf. Cela expliquerait aussi son très gros gabarit. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, comme quoi Big Mom serait la fille grâce à son très gros gabarit, qu'elle est très fin tout le temps comme les géants, etc. Donc franchement elle est très plausible, donc dites-moi bien ce que vous en pensez en commentaire. Pour ne pas apporter de dispute avant le mariage, elle invente une excuse bidon comme quoi finalement il ne les aurait pas croisés. Ensuite on dirait que Big Mom veut trahir les Garma et profiter essentiellement de leur technologie par rapport à ce qu'elle dit à son subordonné là qui bégaye un petit peu, c'était assez drôle. Donc on voit plein de noms affichés, même qu'il y a Apo, donc je vais bientôt faire une théorie sur quelqu'un d'autre, mais pas sur Apo. Oui, bah sur quelqu'un d'autre, c'est forcément pas sur Apo. Par rapport à cela, donc vous l'aurez dans 2 semaines, je pense. En fait, j'hésite à la faire encore, donc dites-moi si vous voudrez vraiment une théorie, même si c'est sûr qu'elle soit pas vraiment très concrète à la fin. Donc dites-le moi bien en commentaire, c'est très important pour moi. Donc Big Mom parle à Luffy par Deden Mushi. Luffy est très énervé, mais je ne pense finalement pas qu'il va y avoir d'alliance, même si je trouve que Big Mom essaye de ne pas se battre contre Luffy car elle sait qu'elle va perdre. Attendez, je vous explique, arrêtez de mettre les dislikes là, remettez des petits likes, voilà, merci, ça fait plaisir. Donc Big Mom fait que de pardonner Luffy depuis le début de l'arc, c'est quand même très louche. Après, même si c'est pour le mariage, cela reste bizarre. Ensuite, elle ne lui parle que par Denden Mushi comme si elle aurait peur d'aller le voir en face à face. Puis vu que Luffy est toujours confiant et sait qu'il va gagner, contrairement aux fruits de Big Mom, on a pu voir qu'elle prend l'âme de ceux qui n'ont pas confiance en eux-mêmes, donc qui sont pas confiants pour attaquer Big Mom. Elle ne le ferait aucun effet contre Luffy,
Donc dites-moi encore ce que vous en pensez en commentaire, parce que Luffy est toujours sûr de lui, sûr qu'il va gagner, il est toujours un bon mental de combat dans sa tête. Donc voilà, donc là j'ai la gorge qui part, c'est assez horrible. Bon allez, on passe tout de suite à la suite. Donc je trouve quand elle dit préparez-vous à voir l'enfer, elle a un air de Vasco Shot, celle de l'équipage de Barbe Noire. Donc dites-moi encore ce que vous en pensez en commentaire, c'est très utile parce que je vois pas souvent de commentaires relatifs à la vidéo, donc j'aimerais bien savoir votre avis. Donc je fais que de l'exposer dans cette vidéo. Et là, Big Mom veut ouvrir la boîte de Tamatebako à la Tea Party. Et elle ne sait même pas qu'il y a de l'explosif dedans, forcément. Et elle se dit que c'est un très grand trésor et que le roi Neptune n'aurait jamais dû s'en séparer. Ensuite, on voit Big Mom fou de rage car Lola avait renoncé à un très grand mariage à l'époque et elle aurait même pu devenir reine des pirates. Donc repensez à la théorie que je vous ai parlé par rapport au géant d'Herba. On voit aussi que Big Mom est très impressionné par le courage de Luffy, sa détermination à la battre. Ensuite on voit aussi que Sanji qui supplie ses compagnons de bien réfléchir à chaque chose qu'ils vont faire. Et puis Brook et Pedro vont passer à l'action et j'espère que ce sera dans le prochain chapitre. On va voir Brook et notre théorie sur Smoothie est très plausible et elle est en train de s'affirmer. Donc elle est sur la chaîne de Master, donc je vous la mets aussi en description si vous l'avez toujours pas vue. Elle est très plausible, c'est la suite de l'arc sur Whole-Cake Island, donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est tout en description. Donc petit jeu de mots, une contre-attaque qui arrive en solo par rapport à Brook qui va solo, donc tout seul, et la musique en solo c'est quand on chante tout seul aussi. Donc voilà, donc sur ça, si vous avez aimé cette mini review, n'hésitez pas à liker, commenter, me dire bien ce que vous en pensez, à partager, à vous abonner pour ne plus rien louper. Et puis nous sur ça on se donne rendez-vous et écoutez à lundi pour un futur plutôt. Parlons de